Serveur. Monsieur Leclerc, qu'est-ce qui ne va pas? Un festin de homard à 1800 $. Et c'est comme ça que vous le servez? C'est impossible. Julien, les arroseurs ont éclaté. Tous les clients se sont enfuis. Quelques jours plus tôt. Léo, prépare le salon VIP pour moi. J'amène des amis pour manger. Julien, le salon VIP est déjà réservé, ils ont versé un acompte. Alors dis-leur de changer de table. Je ne peux pas faire ça, c'est client. Ils ont réservé une semaine à l'avance, ils ont déjà payé l'acompte. On ne peut pas juste les changer. Julien, Il faut que tu supplies la réception pour avoir un repas. c'est pas la maison de ton père? Léo, tu sais à qui est cet immeuble? Je sais, mais pour l'instant c'est Étienne qui gère. Étienne, Étienne croit vraiment qu'il est le chef ici. N'est-ce pas? regarde, les tables tournent jusqu'au petit matin. Tout ça grâce à l'immeuble de qui, hein? Julien, on ne peut pas divulguer les infos des clients. Pas étonnant que tu n'aies pas voulu le préparer pour moi. C'est l'immeuble de ma propre famille. J'ai besoin d'autorisation juste pour manger ici, allons-y. Julien, Arrête-toi là. Le salon VIP est pris ce soir. Tu m'as entendu. Julien, à la fête de la mi-automne dernière, ta famille de 6 personnes de ton oncle dans le salon VIP, le festin de homard à 1800 €, n'a toujours pas été réglé. Pendant les vacances du 1er mai, tu as amené des camarades et pris 2 tables dans la salle principale. Quand tu es parti, tu es reparti avec 2 bouteilles de whisky haut de gamme et tu ne les as jamais rapportées. Le mois dernier, tu as amené des gens pour tourner des vidéos dans le salon VIP. Du vin rouge s'est renversé sur la nappe brodée personnalisée, le nettoyage et la nouvelle personnalisation ont coûté 700 €. Cette facture est toujours impayée. Si tu veux manger ce soir, pas de problème, mais il faut d'abord régler ces factures. Je peux te faire 20% de réduction. Ensuite, va sur Foodie Hub et commande et réserve toi-même. Tu es un étranger, mais tu te souviens bien de ces dettes, hein? Je le fais par respect pour Monsieur Dubois, c'est pour ça que je t'ai laissé faire crédit jusqu'à maintenant. Un peu H, d'accord. Qui veut de ton restaurant? Le père d'Étienne est le propriétaire, tu sais, je sais. Mais certaines dettes ne peuvent pas rester impayées éternellement. Par ici. La grande table est prête. Des homards frais vivants, préparés tout de suite. Et une douzaine de bières offertes par la maison. Si vous voulez des spécialités locales, dites-nous, et on vous les apportera pour goûter. merci, vous êtes géniaux. Étienne, encore plein, aujourd'hui? Monsieur Dubois, La haute saison, c'est autre chose. L'accueil n'arrête pas de tourner. Étienne, Julien vient de me dire que ton salon VIP, le menu, coûte 1800 €. Monsieur Dubois, tout le restaurant n'en a qu'un seul. 38 tables, plus ce salon VIP. On retourne les tables tous les jours en haute saison. Le bénéfice mensuel doit être d'environ 200 000 €. C'est ce que j'ai dit. Je t'ai dit que cet emplacement était super, à l'accès du marché nocturne étoilé. Les touristes le voient dès qu'ils entrent. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? En fait, je voulais vous parler de quelque chose. Notre bail expire à la fin du mois, non? Oui, c'est exact. À propos de cette maison, je ne la loue plus. Je la reprends pour l'exploiter moi-même. Monsieur Dubois, à l'époque, personne ne voulait de cette maison, vous me l'avez dit vous-même. Étienne, vas-y, fais les travaux. Quand le bail sera fini, je te le louerai encore. C'est ce que tu as dit, mais le contrat est écrit noir sur blanc. Il a vraiment expiré. Bon, arrête de te disputer avec lui. De toute façon, Julien ne fait que traîner à la maison, avec une si grande maison, mettons-le au vrai travail. C'est vrai. Depuis que Julien a obtenu son diplôme, il n'a pas eu de vrai boulot. En tant que son père, je dois planifier pour lui. Ces 5 ans, j'ai modifié les tuyaux, j'ai réparé la ventilation, et j'ai personnalisé le système de rétention moi-même, le compte de la plateforme, la réputation des clients fidèles, et chaque bon avis, je les ai gagnés table par table. Et le loyer, la première année était de 60 000 €, et le contrat dit qu'il augmente de 10% chaque année. T'ai-je jamais manqué d'un seul euro? Le loyer est le loyer, mais la maison reste ma maison. Étienne, ne crois pas que tu sois si important. Sans notre maison à l'entrée du marché de nuit, est-ce que ton resto de homard serait où il est aujourd'hui? Ça suffit. Un étranger, qui se prend vraiment pour un local. Bon, arrête d'être têtu. Séparons-nous en bons termes. Ne gâche pas tout. Étienne, tu as bien gagné ces 5 ans. Suis mon conseil, retourne dans ta ville natale et ouvre un stand de nourriture tôt, trouve une femme, et vise une vie paisible, n'est-ce pas bien? D'accord, je comprends. Bien, tu es raisonnable.
Chérie, allons-y. Il y a 5 ans, l'emplacement était bon, mais les tuyaux étaient vieux, et chaque fois que la cuisine cuisinait, tout l'endroit se remplissait de fumée. Les crevettes vivantes dans le bac crevaient en un demi-jour. Remplacer les tuyaux était inutile. Le problème était la ventilation et la circulation d'eau de tout l'immeuble. Alors j'ai serré les dents et j'ai fait installer par François ce système sur mesure de rétention à recirculation et de ventilation d'air frais. Cela a enfin éliminé complètement l'odeur de poisson et la fumée. La cuisinière, la vaisselle, le menu, l'éclairage, j'ai tout choisi moi-même. Il ne voit que le salon VIP, une table à 1800 €. Mais il ne voit pas comment j'ai fait venir les clients pendant 5 ans. S'ils veulent reprendre la maison, d'accord, mais j'emporte la chose la plus importante avec moi. Étienne, m'appeler si tard, quelque chose ne va pas? François, le propriétaire récupère le local. Ils reprennent ta boutique. Ils savent que c'est toi qui as monté ce système? Non, ils ne savent pas. L'ensemble peut être démonté. Mais pas n'importe comment. D'abord, prends des photos avant de démonter. Après démontage, scelle les raccords de tuyaux. Fais la remise en état, garde tous les reçus. Je sais. Étienne, laisse-moi te rappeler. Une fois ce système démonté, la circulation des crevettes vivantes s'arrêtera, et l'extraction de fumée ne fonctionnera plus. Voici le plus important, le clapet anti-retour qui sépare la lance à incendie et le tuyau d'évacuation va aussi lâcher. Dès qu'ils allument les cuisinières, Une fois la température montée, la tête d'arrosage se déclenche, et la première chose qui sort, c'est de l'eau usée. Alors ils t'accuseront, c'est sûr. je vais tout documenter. Et je démonterai selon les règles. Je prendrai ce qui m'appartient. Je peux amener une équipe. Mais tu dois d'abord trouver un nouvel endroit. Pourquoi? Tu ne peux pas démonter ce système. Et le laisser traîner. Avec le temps, les joints et les tuyaux auront des problèmes. Si tu le démontes, tu dois le raccorder vite à un nouveau lieu. Compris. Papa, regarde le salon VIP. Le menu VIP est à 1800 €. Et 38 tables dans la salle principale. En haute saison, les tables tournent tous les jours. Facilement plus de 200 000 € par mois. Alors Étienne a dû se faire beaucoup d'argent ces dernières années. C'est ce que je dis. Il s'est enrichi sur le dos de notre propriété familiale. Gérer un magasin a des coûts. Quel coût? La propriété est à nous. Tout le matériel de cuisine est encore là. Il part, on change juste l'enseigne. Engager quelques influenceurs. Tourner quelques vidéos, et c'est bon. À partir de maintenant, quand nos proches viennent, on n'aura plus à subir l'attitude de cet étranger. Exactement. Je vais juste faire le truc d'influenceur. Beaucoup d'huile, beaucoup d'épices. On balance les épices, ça va être super bon. TSK, Étienne est tellement têtu. Il refuse d'acheter des trucs bon marché, il insiste pour acheter les crevettes chères. Une fois que je reprends le magasin, les coûts baissent, les profits montent en flèche. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème? Ne t'inquiète pas, papa. Sans Étienne, notre restaurant de homard fera toujours de l'argent. Étienne, cet endroit a pas mal de problèmes. Trop isolé. Les voitures ne peuvent pas entrer. J'ai vérifié à l'intérieur. Les tuyaux sont vieux. La ventilation est mauvaise aussi. Tout est réparable. Qui voudrait gérer un endroit comme ça? Personne ne pourrait le faire marcher. En plus de 5 ans, je n'ai pas seulement mis en place un système. Pas d'additifs, des crevettes vivantes fraîches. Des ingrédients propres. Les clients viennent depuis 5 ans. Les papilles ne mentent pas. Déménager dans un nouvel endroit? Est-ce qu'ils nous trouveront encore? Les gens pensent que c'est trop loin. Mais un peu loin signifie que le loyer est moins cher. Étienne, tu es sérieux? Allons le voir demain. Ça fait 2 ans que cet endroit est vide. Les 2 commerces précédents n'ont pas tenu. Pourquoi? L'un était un restaurant de barbecue. La ventilation n'était pas bonne. Les voisins se sont plaints. L'un était un restaurant d'écrevisses. Quand ça devenait chargé en haute saison, les canalisations de la cuisine se bouchaient. L'odeur d'égout remontait. Tous les clients sont partis. Les tuyaux étaient rouillés. J'ai fait remplacer quelques sections. Ça n'a pas aidé. Et la ventilation? Pas de conduit d'aération dans l'ancien bâtiment. Les 2 précédents ont percé leurs propres trous. Ils évacuaient à l'extérieur. Dès que c'était l'heure du repas, toute la fumée revenait à l'intérieur. Étienne. C'est exactement comme cet ancien endroit que nous avons repris à l'époque. Arthur. La cuisine arrière, la pièce la plus au fond. Je peux entrer jeter un coup d'œil? Bien sûr. J'y ai entreposé des trucs. Je ne l'ai jamais rangé. Cette cuisinière. C'était une cafétéria d'usine. Une conduite de gaz industrielle. La flamme est vraiment puissante. Les 2 précédents locataires pensaient qu'elle était trop puissante. Trop difficile à contrôler. Ils l'ont échangée contre une plus petite.
Je garde cette cuisinière. Tout le monde pense qu'elle est trop forte. Mais tu veux la garder? Oui, les autres pensent qu'elle est trop forte, mais c'est le but. Cette cuisinière est bonne. Il faut juste une bonne ventilation. Arthur, est-ce que cette cour peut être rénovée? Oui. Tant que tu ne touches pas à la structure principale, fais comme tu veux. Je peux me garer à l'entrée de la ruelle? Interdit de se garer. Tu ne peux te garer que sur le parking en dehors du marché nocturne. À seulement 3 ou 4 minutes à pied. 3 ou 4 minutes, ce n'est pas si loin. Mon endroit est bien moins cher que les boutiques de la rue principale du marché nocturne. 56 000 $ par an. Je t'ai dit tous les problèmes. Si tu es sérieux, on le mettra par écrit. Arthur, tu as les plans? Oui. Les vieux plans pourraient ne pas être précis. Papa, pourquoi es-tu encore debout? Ta mère m'a envoyé voir si quelque chose clochait. Papa? Je vais peut-être devoir chercher un nouvel endroit. Le propriétaire ne renouvelle pas le bail. De combien es-tu à court? L'argent que tu as envoyé toutes ces années, plus ce qu'on a économisé à la maison, tout est là. Plus de 100 000 €. C'est pour ta retraite. Ta mère et moi n'avons pas besoin de temps. Ton grand-père tenait aussi un stand. Il faisait vivre la famille avec juste un réchaud et une casserole. Ne nous déçois pas. Papa, si je perds cette fois, Si tu perds, tu perds. Reviens juste sain et sauf. Va dormir. Ne veille pas trop tard. Cette fois, je vais reprendre tout ce qui m'appartient, morceau par morceau. papa, regarde ce mur Instagram. Avec ces grandes lumières, tout ce que tu filmes devient viral. J'ai décidé. La boutique s'appellera le homard de Julien. Ça a l'air génial. Le homard de Julien? Excellent choix. Très stylé. Je veux créer cette ambiance influenceur que les jeunes adorent. Un mur photo à l'entrée. Tous les salons privés deviendront des salons VIP tendance. Chaque salon avec son propre thème. On invitera quelques vlogueurs culinaires à filmer. En moins d'un mois, toute la ville en parlera. Ne te mets pas à jeter l'argent par les fenêtres. Papa, l'argent se gagne. Pas en économisant. Étienne a même vendu un salon VIP pour 1800 €. On le fait nous-mêmes. Pourquoi on ne pourrait pas vendre au même prix? Papa, attends un peu. Sans cet Étienne, notre restaurant de homard sera quand même un succès. N'est-ce pas? C'est lui qui faisait tout l'argent. Nous, on regardait. Une fois qu'il sera parti, on change l'enseigne, un influenceur en parle, et les clients viendront quand même. J'ai pris ma décision. Cet endroit a plein de problèmes. Je les connais tous. Où peut-on réparer le drainage et la ventilation? Ce qui ne peut pas être changé est déjà dans le contrat, tous les tuyaux de la cuisine doivent être remplacés. Le système d'évacuation doit être refait. Percer une bouche d'aération sur le mur extérieur de la ruelle. J'aurai besoin de votre aide pour la paperasse. D'accord, mettez-le par écrit. Ça évite des ennuis à tout le monde. Mon garçon, tu n'es pas comme les autres locataires que j'ai eus. Les autres demandent toujours d'abord le passage. Toi, tu as demandé pour les tuyaux. On peut travailler sur le passage. Mais si on ne répare pas les tuyaux, les clients ne reviendront pas après leur première visite. Voici la clé. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu l'as signé, Étienne? Signé. Cet endroit est encore plus délabré que la vieille maison qu'on a reprise à l'époque. Personne n'avait de grands espoirs pour la vieille maison non plus. Laisse-leur la maison. Je vais tracer ma propre voie. As-tu déposé la demande de déménagement pour la plateforme aujourd'hui? Pas encore. J'attendais que tu décides. Fais-le maintenant. Récupère les infos de réservation des habitués, les données des membres et les avis administratifs, mets tout en ordre. Et pour l'ancien endroit? On devrait faire une annonce? Pas pour l'instant. Attends que le nouvel endroit soit prêt, ensuite préviens les habitués un par un. Compris. Cette cuisinière doit être nettoyée en premier. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu déménages? Les choses que j'ai achetées. Ce congélateur est chez moi, donc il est à moi. De quel droit tu le déplaces? J'ai le reçu. 3 congélateurs commerciaux à température contrôlée. J'ai les factures et la garantie pour chacun, lequel veux-tu voir? Tu prends aussi toutes les casseroles? Tu veux laisser la cuisine vide? Étienne, pas besoin d'être si agressif. Tu pars de toute façon. Laisse quelques casseroles derrière toi. Fais-le pour moi. Monsieur Dubois. Je le fais pour vous depuis 5 ans. Laisse tomber, laisse tomber.
Laisse-le prendre ce qu'il veut. Ce n'est pas comme s'il pouvait prendre la maison. Une casserole coûte 400 $. Ce n'est pas du marché de gros. Et la cuisinière et la hotte? Tu vas aussi les démonter? Les carreaux muraux et de sol, la cuisinière fixe, je ne toucherai pas aux conduites existantes. Mais tout ce qui peut être déplacé, je l'emporte. Étienne, tu ne perds jamais rien. Je règle juste mes comptes avec vous. Ça suffit, Julien. Laisse-le faire. Il prend même les vis. Il traite vraiment cet endroit comme chez lui. C'est déjà déplacé. À quoi bon dire ça? Voyons ce qui nous manque. Et trouvons des remplacements vite. Tous les woks ont disparu. 18 woks, pas un seul de reste. Qu'est-ce qui cloche avec ces woks? Des woks en fer sur mesure, 520 € pièce. 520? Pour un wok? 3 congélateurs à température contrôlée. 1680 € chacun. Un ensemble de couteaux de préparation, un ensemble de couteaux à crevettes. Plus un râteau à couteau sur mesure. Ça fait un total de 2400 €. 18 woks, 9360 €. 3 congélateurs, 5040 €. 2 ensembles de couteaux plus un râteau, 2400 €. Et ça, sans compter les petits trucs. Planches à découper, plateau, épices. Ce ne sont pas des woks. C'est de l'argent qui brûle sur la cuisinière. Acheter tout ça neuf nous coûterait 20 000 €. D'abord, voyons ce qu'il nous reste. Maman, calme-toi. Je contacterai des revendeurs de matériel d'occasion plus tard. On se débrouillera pour l'instant, tant qu'on peut maintenir l'activité. Est-ce que de l'occasion fonctionnera? C'est juste pour faire sauter des crevettes. Pourquoi ça ne marcherait pas? Étienne, la liste est bonne. 3 congélateurs. 18 woks, 2 ensembles de couteaux. Kit d'outils, tout est compté. Le système d'extraction sera démonté demain. Les gars de François seront là cet après-midi. La famille Dubois, savent-ils combien vaut tout ce matériel? Ils devraient le savoir maintenant. Étienne, mange un morceau d'abord. On a encore du déménagement cet après-midi. Voilà. Oui, installé il y a 5 ans. Il a été bien entretenu. Les connecteurs et les tuyaux sont encore propres. Prends des photos avant de commencer. Ferme les ouvertures après. Numérote les tuyaux, selon le protocole. Qu'est-ce que tu déplaces maintenant? Le système de rétention à recirculation et le système de ventilation d'air frais. C'est juste un bac à crevettes avec un ventilateur d'extraction. On dirait de la haute technologie. Étienne, laissons cette chose tranquille. Regarde, c'est intégré à la maison. Le sortir est vraiment pénible. Monsieur Dubois, j'emporte ce système avec moi, prends des photos avant le démontage, ferme les ouvertures après. Je vous laisse une copie du reçu de transfert. De quel droit? C'est installé chez moi, donc c'est à moi. Facture, contrat, registre d'entretien, tout à mon nom. C'est juste une machine. Ce n'est pas une machine ordinaire. C'est un système de rétention à recirculation sur mesure et de ventilation d'air frais pour toute la maison. Sur mesure? Et alors? On ne peut pas l'acheter avec de l'argent? Cet endroit est un vieux bâtiment. Les tuyaux d'incendie et le drainage ont été mal conçus dès le départ. Le terrain est bas. Ce système est tout ce qui le maintient ensemble. Alors, combien coûterait d'en fabriquer un nouveau maintenant? Il y a 5 ans, ça coûtait 100 000 €. After. Maintenant, les matériaux et la main-d'œuvre ont beaucoup augmenté. Pour le refaire aux mêmes spécifications, il faut compter au moins 200 000 €. 200 000 €? Ça ne couvre même pas la démolition des murs et le reroutage. Plus les pertes dues à la fermeture. Et ce n'est pas comme si tu pouvais l'installer tout de suite. Du matériel importé met au moins 1 an à commander. Le système est sorti. Les ouvertures sont fermées. Tu ne me laisses pas allumer tous les brûleurs en même temps? Tu dégages d'ici, et tu veux encore ruiner mon affaire. Je ne peux pas utiliser les brûleurs. Comment la cuisine est censée cuisiner? Une table dans le salon VIP coûte 10 à 8 000 €.
Les invités sont tous installés. Je suis censé cuisiner chaque plat un par un, lentement? Le système est parti. Pas de ventilation, pas de pression. Allumez tous les brûleurs en même temps, et l'extincteur automatique se déclenchera. Je te préviens. Ça suffit, Étienne. Tu veux juste m'empêcher d'ouvrir, n'est-ce pas? François a tout fermé. Fermé. Allons-y. Étienne, tu es un étranger ici. C'est pas facile de trimballer tout ce bazar, démonter ces machines et ces casseroles, puis les remonter. S'ils s'abîment sur la route, ils ne vaudront pas grand-chose. Écoute, tu les laisses à 10% du prix. Je te donne du liquide. Oui, Étienne. Prends l'argent et monte une petite affaire chez toi. Tu t'évites des soucis. Je m'en occupe, merci. Léo, retourne chercher les documents complémentaires pour la demande de déménagement prêt. D'accord. C'est quoi le problème, bon débarras? J'ai déjà trouvé 3 congélateurs d'occasion. 1200 pièces. Bien moins cher que ces 8400. Les casseroles sont encore moins chères. Plein d'occasions en ligne. 100 $ et le tour est joué. Des casseroles d'occasion? Elles sont rouillées? Maman, fais-les brûler au feu. Toute la rouille disparaîtra. Mais plus d'huile. Plus d'épices. Qui peut le dire une fois servi? Papa, j'ai aussi trouvé la recette pour l'assaisonnement. Les assaisonnements d'Étienne, il les fait lui-même, non? C'est long, fastidieux et cher. J'ai contacté un fournisseur d'assaisonnement directement. Un mélange secret à base d'arômes industriels. Un seau équivaut à des dizaines de kilos de ces épices. Le coût chute énormément. Des arômes industriels? C'est sans danger? Maman, qui n'utilise pas d'additifs de nos jours? Étienne ne jure que par sans additifs. C'est juste un argument marketing. Les clients veulent ce goût fort. Ils ne viennent pas pour inspecter. Une grosse dose d'assaisonnement masque tout. Qui peut dire si c'est des crevettes vivantes? Papa, je n'arrive pas à me connecter au back-end de la plateforme Foodie Hub. Comment ça? Tu n'arrives pas à te connecter? Et, Étienne, de quel droit modifies-tu toutes les données back-end de la plateforme? La maison est à nous. La plateforme dépend des informations back-end enregistrées, peu importe à qui appartient la maison. Si tu veux ouvrir un restaurant, tu peux toi-même créer un nouveau compte. Les évaluations, les favoris. Tu ne peux pas emporter les avis de clients réguliers avec toi. Étienne, tu ne laisses vraiment aucune place à la négociation. Juste quelques plateformes pourries. Je peux encore en demander une moi-même. Étienne, Julien a découvert. Il devait forcément découvrir un jour ou l'autre. J'ai simplement suivi les règles de la plateforme et soumis ma demande de mise à jour d'informations. Étienne avait déjà un plan de secours. Où les clients le trouveront maintenant? Il a tout arrangé. Et notre restaurant? Une fois le permis obtenu, nous pouvons aussi enregistrer un nouveau compte. D'ailleurs, gérer un restaurant de nos jours ne dépend pas de ces plateformes pourries. Tout est une question de trafic. Équipement de cuisine, système d'oxygène, système de ventilation, tout a disparu. Il a aussi pris les comptes des plateformes. Où est l'argent pour embaucher des influenceurs? Papa, d'abord ouvrons le restaurant. Une fois ouvert, nous récupérons les coûts rapidement. Avec quoi? On peut obtenir un prêt bancaire. En utilisant cette maison comme garantie. Tu es fou. Cette maison était à ton papy. Papa, le salon VIP est 1800 € la table. Et maintenant c'est la haute saison. Tant que les influenceurs en font la promotion, nous récupérons tout l'investissement. Étienne a réussi parce qu'il avait notre emplacement. Maintenant nous avons récupéré la maison, c'est nous qui devrions gagner de l'argent. C'est vrai, Victor. On ne peut pas le laisser profiter pendant 5 ans pour rien. D'accord, allons à la banque demain, et demandons. Monsieur Dubois, nous pouvons traiter l'hypothèque immobilière. Mais vous devrez assumer vous-même les risques opérationnels. Cette garantie est le bien situé à l'accès au marché nocturne étoilé. La maison où vous habitez actuellement ne fait pas partie de ce contrat. Cette maison est ce que nous avons de plus précieux. Maman, pourquoi es-tu si timide? Étienne, un étranger, a réussi à le faire fonctionner, comment pourrions-nous perdre avec notre propre maison? Mais, si ça échoue? Ça ne peut pas échouer. Notre établissement est juste à l'accès au marché nocturne étoilé. Les clients nous verront en premier en arrivant. Monsieur Dubois, veuillez y réfléchir attentivement. Signez ici.
Julien, comment cette casserole est-elle devenue si rouillée? Brûle-la. Qu'est-ce que c'est? Ça sent si fort. J'ai acheté de l'assaisonnement tout prêt, ça réduit le coût de plus de moitié. Ça pue. Tu peux même manger ça? Maman, ça sentira bon une fois cuit. Le coût est vraiment bas. Une fois ouvert, nous récupérerons notre argent en un rien de temps. Patron, à propos des travaux de conduit, on peut changer quelques tuyaux, mais ça ne résoudra pas le problème de fond. Tu essaies de m'arnaquer? Ce n'est pas une question d'argent. Cette maison avait l'habitude de compter sur un système de ventilation d'air frais externe pour maintenir la pression. Aux heures de pointe, l'extraction de fumée était correcte. Maintenant ce système a disparu, et ils ont reconnecté à l'ancien conduit intérieur. Pour une utilisation légère, ça va, mais si le salon VIP tourne à plein régime, avec plus d'une douzaine de brûleurs allumés, le conduit ne peut pas suivre. Alors tout l'endroit se remplira de fumée. Remplace les tuyaux problématiques pour l'instant. Nous avons juste besoin d'ouvrir le magasin. Fais ce qu'il dit. Étienne, La famille de Julien peint déjà les murs et tourne des vidéos. Leurs fondations sont fragiles, peu importe combien ils peignent, ça n'aidera pas. Cet endroit est exploitable, mais d'abord il faut réparer la plomberie, ensuite la ventilation. D'accord, commençons par bien faire les fondations. Salut tout le monde, ici le homard de Julien. Restez à l'écoute. Ils se précipitent pour ouvrir, ils vont bientôt rencontrer des problèmes. Bienvenue dans le tout nouveau homard de Julien. Salon VIP exclusif, offre spéciale d'ouverture, premiers arrivés, premiers servis. Julien, ton compte de plateforme n'est toujours pas approuvé? Comment les clients vont-ils réserver? Laisse le compte actif pour l'instant. On remplira les infos plus tard. Mets le numéro de téléphone dans la vidéo. Prends les commandes en ligne si possible. Sinon, prends les réservations en direct. Les papiers ne sont pas encore approuvés. Ça ne posera pas de problème, si? Papa, la haute saison ne dure que 6 mois. Le temps que les papiers soient prêts, Étienne aura déjà attiré tous les clients. La vidéo est en ligne. Maman, surveille le téléphone. Note chaque appel qui arrive. Étienne, j'ai testé le système d'extraction. Avec tous les brûleurs allumés aux heures de pointe, L'extraction est bonne. et j'ai aussi testé l'eau chaude. La température de l'eau est stable. Léo, envoie un message aux habitués ce soir. Qu'est-ce que je dis? Dis simplement que le nouveau spot vient d'ouvrir, je veux d'abord les inviter à manger, pour voir si tout va bien. Commence avec 3 tables test. N'en prends pas plus. Compris. Étienne, on n'a embauché aucun influenceur, et on n'a pas l'avantage de l'accès au marché nocturne étoilé. Alors on attirera les clients une table à la fois. J'ai déjà pris votre set VIP, ce set de homard à 1800 €. Je peux encore le commander ce soir? Bien sûr. Salon VIP, 1800 € la table. Est-ce que Monsieur Dubois est là? Monsieur Dubois n'est pas là aujourd'hui. Installez-vous, je m'occupe de tout pour vous. Le même salon VIP qu'avant? Oui, le même. On vient de le rénover complètement. Alors réservez une table pour l'instant. Monsieur Leclerc, bon appétit. Regarde-le, habillé comme ça, inviter des étrangers, on dirait pas quelqu'un qui peut se payer une table à 1800 €. On s'en fiche, du moment qu'il paie. Ce n'est plus comme avant. On a récemment amélioré la recette. Encore meilleure. Le homard de Julien. Et l'original, chez Étienne? Le restaurant est en pleine transition. C'est moi qui gère pour l'instant. Monsieur Leclerc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Julien, la cuisine, il fait trop chaud dans la cuisine. Le chef Wendy, le sprinkler incendie. Tais-toi. Tu vois pas qu'on a des invités? Monsieur Leclerc, bon appétit. Je descends voir en bas. Monsieur Dubois a vraiment déménagé ici? C'est un peu à l'écart ici. Désolé de vous faire marcher un peu. Où est Monsieur Dubois? Tenez, essuyez-vous d'abord le visage. Il fait chaud dehors. De la soupe de haricots mongo, offerte, pour vous rafraîchir.
toujours le même goût. Vos crevettes sont les meilleures de la ville, sans concurrence. Comment faites-vous pour qu'elles soient si fermes, encore plus croustillantes qu'avant? Cette cuisinière vient de la cantine de l'usine, conduite de gaz industriel. Elle est 2 fois plus puissante qu'une cuisinière commerciale standard. Ce repas est pour moi. Aidez-moi à goûter les plats. Si quelque chose ne va pas, dites-le. Concombre à l'ail, offert. Les crêpes à la ciboule de Martine. Étienne m'a spécifiquement demandé de les prendre chez le marchand ambulant. Et les brochettes de Gilles. Si vous en voulez, appelez-moi, et je vous les apporte. Votre service est toujours aussi attentionné. Pourquoi a-t-il un goût si étrange? Le goût a changé. Monsieur Martin? Serveur. Serveur. Monsieur Leclerc. Que s'est-il passé? Un festin de homard à 1800 $? C'est comme ça que vous traitez vos clients? Ça ne peut pas être. Julien, les sprinklers ont éclaté. Tous les clients dans la salle sont partis. 1800 € par table. Et je suis censé divertir des clients étrangers avec ça? Monsieur Leclerc, ce n'est qu'un problème temporaire. Je vais appeler un technicien pour le réparer tout de suite. L'arroseur de la salle privée pulvérise de l'eau, et c'est de l'eau d'égout. Vous appelez ça un petit problème? Monsieur Leclerc, je suis vraiment désolé. Nous venons d'ouvrir, donc nous réglons encore les détails. Vous osez servir des clients sans avoir réglé les détails? 1800 € pour recevoir des clients internationaux ici? Vous m'avez trempé de la tête aux pieds dans de l'eau d'égout. Monsieur Leclerc, en fait, c'est cet Étienne de tout à l'heure. Étienne. Quand Étienne est parti, il a démonté tout le système d'extraction. Sinon, ça ne serait pas arrivé. Alors pourquoi l'a-t-il démonté? Il a dit que c'était sa propriété. Installé chez nous. Il a insisté en disant que c'était à lui. Je me fiche de vos problèmes. Tout ce que je sais, c'est que j'ai subi la plus grande humiliation de ma vie ici. Julien, la salle principale, l'arroseur a aussi explosé. Toutes les têtes d'arrosage pulvérisent de l'eau, tous les clients se sont enfuis. Pas une seule addition n'a été réglée. Étienne. Monsieur Dubois, cet endroit est à l'écart, mais la nourriture est bonne. Les crevettes sont bien fermes. Ça ne donne pas soif. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Merci, mais nous n'avons fait que commencer. Il y a encore beaucoup à faire. Étienne, des problèmes chez les Dubois. Un client a dit qu'une tête d'arrosage a éclaté, elle a projeté de l'eau d'égout sale partout. Les salons privés et la grande salle sont inondés. Tous les clients sont partis en courant. Certains problèmes, on ne les esquive pas à la chance. Léo, occupe-toi de nos propres clients d'abord, compris? Je te l'avais dit. Le matériel de cuisine d'occasion, ça ne vaut rien, les vieilles canalisations non plus. Maman, est-ce que m'accuser maintenant va aider? Qui d'autre suis-je censé blâmer? Qui a dit qu'une seule saison chargée couvrirait les coûts? Si Étienne n'avait pas enlevé le système d'évacuation, rien de tout ça ne serait arrivé. Monsieur Leclerc ne veut pas seulement un remboursement, mais aussi une compensation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu essayes de faire maintenant? Il nous a fait rater l'ouverture. Je vais m'assurer que tout le monde le sache. Publié. Publié. Le titre n'est pas un peu exagéré? Je dis juste ce qui s'est passé. Il a retiré le système. On a allumé les brûleurs. Le tuyau d'incendie a pété. Les eaux usées ont giclé partout. Si c'est pas de sa faute, alors c'est qui? Il a ruiné mon commerce. Alors je le fais savoir à tout le monde. Étienne, Julien a poté une vidéo. Regarde un peu ça. Voilà ce qui s'est passé après qu'Étienne a retiré l'équipement. Il a démonté les systèmes d'extinction et de ventilation. Quand on a allumé la cuisine après l'ouverture, le tuyau d'incendie a éclaté et a fait refouler les égouts. De l'eau sale a giclé partout. Il se venge juste parce qu'on a repris le bien. Il t'a prévenu quand il l'a retiré? Il veut juste se venger de nous. Pas question qu'il nous prévienne. Fais une capture d'écran et enregistre le lien. Étienne, tous les commentaires nous descendent. Ils te traitent d'ingrat et de connard.
Ils disent que c'est une vengeance malveillante, un étranger qui arnaque les locaux. Étienne, on ne devrait pas s'expliquer? Rien ne presse. Il ne s'est pas encore acculé. Tu vois? Ça prend de l'ampleur. Les commentaires disent tous qu'Étienne est ingrat, des étrangers qui arnaquent les locaux. C'est combien de commentaires maintenant? Plus de 100 000 vues. Des milliers de commentaires. Tous pour le descendre. Maman, c'est l'ère du contenu viral. Celui qui fait le plus de bruit gagne. Je vais faire une deuxième partie. Mettre la vidéo du touriste trempé. Est-ce qu'il a des preuves? S'il avait de vraies preuves, il les aurait déjà postées. Il ne dit rien, ça veut dire qu'il est coupable. Étienne. On a une douzaine de nouveaux avis négatifs sur la plateforme. Tous de gens qui ont vu la vidéo de Julien, ils disent qu'on a riposté méchamment. Qu'on a saboté leur équipement. Et les commandes? 3 tables ont annulé aujourd'hui, et des habitués ont appelé. Ils disent qu'il y a des infos fausses en ligne. Ils s'inquiètent. Ils ont peur de venir. Étienne, quelqu'un a affiché un autre mot dehors. Je n'ai pas pu les en empêcher. Combien de vidéos Julien a posté? 2. La première dit que tu as démonté l'équipement, la deuxième dit que tu ne l'as jamais prévenu. Plus il donne de détails, mieux c'est pour nous. À recouper avec les preuves. Étienne, quand est-ce qu'on publie? Pas encore. Attends un peu. Étienne, si on attend plus longtemps, le nouveau magasin n'aura plus de clients. Capture tous les avis négatifs et les annulations, et sauvegarde-les. Télécharge toutes les vidéos pertinentes postées par d'autres, garde des copies. Compris. Il croit que parler en premier lui donne l'avantage. Mais une fois que les fausses rumeurs se répandent, les dégâts sont irréversibles. Et Monsieur Leclerc? Maman, il s'agit juste de les payer, non? Le buzz est en feu en ce moment. De l'argent facile. Tu crois qu'il va parler de l'étiquette d'avertissement? De quoi va-t-il parler? Qu'est-ce qu'un bout de papier peut prouver? Je dis qu'il ne nous a pas prévenus. Il ne l'a tout simplement pas fait. Ces gens en ligne, qui a le temps de vérifier des preuves? Ils se soucient seulement de qui poste en premier. Je vais en poster un autre. Je dirais que quand il démontait l'équipement, il n'a même pas donné un seul avertissement. Qui peut le prouver? Étienne, Monsieur Leclerc est au téléphone. Monsieur Dubois, j'ai vu la vidéo en ligne. Monsieur Leclerc, à propos de ce jour. Je n'ai pas besoin de vos explications. Il a dit dans la vidéo que vous ne l'aviez pas prévenu avant de le démonter, je l'ai prévenu. L'étiquette d'avertissement était sur la porte de la salle des équipements, François aussi l'a prévenu en personne. C'est bien, Monsieur Dubois. Ne prenez pas tout sur vous. Le moment venu, je parlerai en votre faveur. Merci, Monsieur Leclerc. Quelques clients réguliers viennent d'appeler. Ils ont dit qu'ils avaient vu la vidéo. Ils ont demandé s'ils devaient prendre notre défense en ligne, dis-leur de ne pas encore poster. Plus les gens parlent, plus Julien dira que j'ai engagé des trolls internet. Plus il devient anxieux, plus son histoire aura de trous. Encore un? On en a déjà posté 3. Maman, on est en tendance là. On peut pas s'arrêter maintenant. Regarde les commentaires. Les gens commencent à prendre le parti d'Étienne, en disant que mon resto sentait déjà mauvais. Ça doit être Étienne qui engage des trolls internet. Quand Étienne a démonté l'équipement, il n'a même pas prévenu. S'il m'avait dit qu'on pouvait pas faire tourner les deux en même temps, est-ce que j'aurais fait tourner la cuisine à fond? 00005. S'il nous avait vraiment prévenu, est-ce que j'aurais même ouvert? Un avertissement? S'il nous avait vraiment prévenu, est-ce que j'aurais même ouvert? Étienne, Julien vient d'en poster un autre, les commentaires s'explosent encore, ils nous descendent tous. C'est le moment. Étienne? Il s'est piégé tout seul. Alors, on poste quand? Laissez les habitués passer en premier. Ces habitués d'il y a 3 ans, ils ont des photos de l'ancien resto sur leur téléphone. Laissez-les poster en premier. Tout est prêt. Le rapport de démantèlement de François. J'ai scanné toutes les photos de preuves scellées et les reçus de transfert. Les habitués ont déjà posté des photos de l'ancien magasin d'il y a 5 ans, comparé à ce qu'il est maintenant. Les gens dans les commentaires commencent à nous défendre. Voilà à quoi ressemblait chez Étienne avant. Ça a l'air plutôt propre. Attends, cet endroit n'a jamais eu de problème avant. Comment se fait-il que dès que le propriétaire a pris la relève, l'endroit a été inondé d'eau usée? Ils ont suivi les procédures appropriées. L'étiquette d'avertissement est toujours à l'avant. Et ils prétendent qu'ils n'ont pas été prévenus? Envoyé.
Maintenant, on attend que les internautes demandent. Étienne, ils demandent tous la même chose. Qui a arraché l'étiquette d'avertissement? Quoi? Il a vraiment posté le rapport de démantèlement? Des photos de preuves scellées et le reçu de transfert, et la signature de mon père. Victor, c'est vraiment ta signature sur le reçu de transfert? C'est moi. Alors, que disent les gens en ligne maintenant? Que peuvent-ils dire d'autre? Ils demandent tous qui a arraché l'étiquette d'avertissement. C'est pas de ce jour-là? La vidéo de sécurité de la porte de la salle technique. Je n'avais pas jeté ce disque dur. Cette caméra de porte est sur le cloud. Il avait tout planifié. Il a arraché l'étiquette d'avertissement lui-même et a prétendu que personne ne l'avait averti. Il l'a arraché et a dit que personne ne l'avait prévenu. La caméra a tout filmé. Les eaux usées ont inondé tout l'endroit et il accuse les autres. Il l'a cherché. Étienne, l'opinion publique a complètement basculé. Ceux qui nous critiquaient pour avoir supprimé des avis sont tous en train de critiquer Julien maintenant. Où est la liste de clients réguliers? Prête. D'abord, concentrons-nous à remettre notre propre affaire sur pied, contacte les habitués un par un. Compris. Étienne, tu ne vas pas poster quelque chose, comme quoi? J'ai déjà posté ce qu'il fallait. La plateforme a supprimé notre boutique. Pourquoi disent-ils qu'on n'a pas de licence? Le changement d'activité n'est pas encore fait. Et les égouts ont inondé le magasin. Trop de plaintes ce jour-là. Le sprinkler a éclaté. Projection d'eau usée. Risque sanitaire. On doit payer pour chaque truc. Combien ça va nous coûter? Amende, remboursement, compensation pour les vêtements, et préjudice moral. Où va-t-on trouver cet argent? Si près du but. Tiens bon. Tant qu'on rouvre. Bonjour, monsieur Dubois. Votre mensualité hypothécaire est due. Veuillez la régler sans tarder. Comment ça a pu arriver? Étienne a dû nous dénoncer. Et maintenant tu l'accuses? Qui a dit qu'on rentabiliserait en une saison? J'essayais juste de faire marcher la boutique. Qu'est-ce que t'as fait? Amende, remboursement, mauvais avis, on a tout. Payez les amendes d'abord. On verra le reste après. Étienne, les clients qui ont annulé hier ont repris. Allons-y à notre rythme. D'abord, occupons-nous bien des invités de ce soir, compris? Eh, oncle. Tu as un peu d'argent de côté en ce moment? Juste pour me dépanner. Allô? Allô? Et Gilles? Gilles a dit qu'il était serré aussi. David a dit qu'il manquait aussi de liquide. Ils ont tous disparu si vite. Pourtant, au dîner, ils étaient tout autres. Julien, j'ai supprimé cette vidéo. Je t'ai payé pour faire cette vidéo, et tu l'as supprimée. On m'accuse aussi. Les commentaires me descendent tous. Je ne suis pas le patron. Pourquoi tu t'en prends à moi? C'est bien ici, non? Ouais. Des eaux usées partout. J'ai entendu en ligne que le magasin a été retiré des listes. Bien fait pour eux, le restaurant de Omar Lafosse, qui oserait manger ici maintenant? Étienne, je vais sombrer, et tu viens avec moi. Monsieur Leclerc, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai fait une réservation. Place assise ouverte. Monsieur Leclerc, nous avons un salon VIP. Nous pouvons vous arranger cela. Juste les places assises ouvertes. Monsieur Leclerc. Monsieur Dubois. La dernière fois, dans votre ancien restaurant, je n'ai pas du tout apprécié mon repas. Je suis désolé, monsieur Leclerc. Je ne dirige plus cet endroit. Donnez-moi juste la table la plus simple que vous puissiez offrir, les places assises ouvertes les plus ordinaires. Léo, conduisez monsieur Leclerc à sa table. Monsieur Leclerc s'asseyait toujours dans le salon VIP avant. Pourquoi ce soir? Il ne vérifie pas si c'est cher. C'est une question de constance. Monsieur Leclerc,
Voici le menu de notre nouveau restaurant. Pas besoin du menu. Apportez-nous simplement le meilleur. Monsieur Leclerc, des restrictions alimentaires, pas d'oignons verts. Compris. Péri et menthe. Étienne les a cultivés lui-même près de la porte. Cueillis frais, utilisés tout de suite. Nous les mélangerons au homard plus tard pour rehausser la saveur. Même goût qu'avant. Mais la chair du homard est encore plus ferme. La cuisinière dans la cuisine est différente. La chaleur est 2 fois plus intense qu'un brûleur commercial ordinaire. Celle les jus rapidement quand il touche la poêle. La chair ne devient pas dure. Changez de cuisinière, le goût change. La cuisinière est la base. C'est comme les tuyaux. Si la base est déréglée, peu importe la qualité des assaisonnements, on ne peut pas obtenir ce croquant. Je suis très satisfait ce soir. Suivez simplement votre processus normal, pas besoin de traitement spécial. Bien sûr, monsieur Leclerc. Soupe à base de carapace de homard, Étienne dit qu'un bol après le homard aide à couper le gras. J'ai réalisé pour la première fois que la cuisine d'Étienne n'est pas une performance. Pour lui, c'est une habitude depuis longtemps. Oh, vous êtes là pour le homard de Monsieur Dubois, vous devrez faire la queue. Il y a plusieurs tables devant vous. Pas de souci, je vais d'abord regarder. Vous êtes aussi un habitué chez Monsieur Dubois. J'y mange depuis quelques années. Alors vous devez savoir, à l'époque où il était à l'accès au marché nocturne étoilé, cette ruelle n'était pas du tout aussi animée. Les touristes s'arrêtaient à l'entrée de la ruelle. Personne n'allait plus loin. Après que Monsieur Dubois a emménagé ici, il a créé une carte du circuit de nourriture nocturne. À l'entrée de la ruelle, mes crêpes à la ciboule, au milieu, les brochettes de Gilles, au bout, son propre restaurant de homard, les clients mangent en chemin, et chaque boutique gagne plus de clients. C'est lui qui a conçu tout le circuit? Et comment? De l'entrée de la ruelle jusqu'au bout, quel magasin va où? Le meilleur itinéraire pour les clients, il a tout calculé. Maintenant les clients disent, cette ruelle a plus de charme que la rue principale du marché nocturne. Monsieur Leclerc, aujourd'hui vous. Monsieur Dubois. J'aimerais discuter d'un partenariat avec vous. Pas seulement pour une boutique. Permettez-moi de me présenter, Marc Leclerc, vice-président d'Apex Investissement Culinaire. La rue gourmande du marché nocturne est une nouvelle division que notre groupe a lancée ces 2 dernières années. Mais on a buté sur un problème juste à l'accès au marché nocturne étoilé. Le groupe veut investir dans ce marché nocturne. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment cet endroit. Monsieur Leclerc, je suis prêt à discuter. Mais à une condition, les anciens vendeurs de la rue ne doivent pas être virés. Papa, quoi encore? Ce Marc Leclerc, celui qui était dans notre salon privé ce jour-là, l'étranger qui s'est pris une douche d'eau usée. C'est le VP du groupe d'investissement. Il va voir Étienne maintenant? Il est venu nous voir en premier, non? Si j'accepte de garder les vendeurs locaux, êtes-vous prêt à discuter? Monsieur Leclerc, je dois d'abord voir la proposition. D'accord. Dans 3 jours, j'amènerai mon équipe. Monsieur Dubois, je ne suis pas ici pour me servir de vous comme par avant. Je sais. Ce n'est pas la façade qui m'importe. Ce sont vos critères qui comptent. Martine, les affaires marchent bien, hein? En plus, le restaurant de Monsieur Dubois est bondé, ça attire beaucoup de monde. Beaucoup viennent aussi pour les crêpes. Dans quelques jours, tu pourras encore installer ton stand de crêpes ici? On ne sait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous ne savez pas encore? Étienne négocie un partenariat avec le groupe d'investissement. Ce Marc Leclerc est le VP du groupe. Ils vont réaliser le projet de rue gourmande du marché nocturne. Ce n'est pas une bonne chose? Une fois le projet lancé, les affaires marcheront encore mieux. Une fois que les capitaux arrivent, le loyer est le premier à augmenter. Vous avec les chariots, quand ils commenceront à recruter des vendeurs, qui crois-tu qu'ils virent en premier? Vous, sans vraie boutique. Tu es sérieux? C'est partout dans les infos. Étienne s'est associé au groupe d'investissement maintenant. Tu crois qu'il se soucie de vous? Une fois le projet commencé, le loyer augmente, avec quelques crêpes et brochettes, combien de temps pouvez-vous tenir? Monsieur Dubois n'est pas ce genre de personne. Pas ce genre de personne? C'est un étranger, qu'est-ce qu'il y gagne? Pour que vous gardiez vos stands ici? Une fois que vous serez repoussé, Étienne sera en train de festoyer avec les investisseurs. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu.
Martine, dis-moi, est-ce que Monsieur Dubois va vraiment coopérer avec les investisseurs? La coopération, c'est une chose, mais nos stands, il a dit qu'il resterait en place. Il a dit ça, mais une fois que les gens du groupe d'investissement arrivent, est-ce qu'il peut encore décider? Étienne, il y a une foule dehors. Martine, Gilles, Nathalie, toute la ruelle est là. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubois, nous avons entendu dire que vous allez coopérer avec le groupe d'investissement. Nous sommes encore en négociation. Alors, nous les vendeurs, on sera toujours là. Monsieur Dubois, ce n'est pas que nous ne vous faisons pas confiance. Au fil des ans, vous nous avez apporté des affaires et établi des règles. Nous avons compris. Mais une fois que le groupe d'investissement se pointe, quand le loyer augmente, et que tout l'endroit est sous leur contrôle, nous avons juste peur. Peur de n'avoir nulle part où gagner notre vie. Demain, je veux que vous veniez tous. Concernant le partenariat, comment les conditions sont négociées, comment les clauses sont rédigées, demain, je vous les exposerai noir sur blanc. Je vais être direct. Juste 3 choses. D'abord, les vieux stands locaux ne seront pas obligés de partir. Les crêpes à la ciboule de Martine, les brochettes frites de Gilles, la soupe de haricots mungo de Nathalie, dans cette ruelle, les stands qui sont là depuis plus de 10 ans aucun ne part. Deuxièmement, les commandes des circuits touristiques et le partage des bénéfices doivent être clairement écrits. Comment chaque commande est tarifée, qui sert et qui prend sa part, pour que personne ne travaille pour rien. Troisièmement, si les 2 premiers ne sont pas dans le contrat formel, je ne signe pas. Monsieur Dubois, dites-moi, comment ça marche ce partage des bénéfices? C'est calculé par commande. Par exemple, si un client commande un combo de crêpes à la ciboule et de brochettes frites, les crêpes sont de Martine, les brochettes de Gilles, et chacun reçoit sa part, clair et simple. Mais le groupe d'investissement va-t-il accepter? C'est une grande entreprise. S'il n'accepte pas, je ne signe pas. Monsieur Dubois, quand vous avez présenté vos conditions à Monsieur Leclerc, la première condition était qu'ils ne peuvent pas nous virer. Oui. Ça sonne bien, mais une fois que l'argent de la boîte arrive, tu crois qu'ils t'écouteront? Monsieur Leclerc dit un mot, et tes papiers ne valent rien. C'est pour ça que j'ai fait venir tout le monde aujourd'hui. La première condition que j'ai proposée était de garder les vendeurs locaux. Monsieur Leclerc a déjà accepté et c'est dans le protocole d'accord. Un protocole n'est pas un contrat. Même si vous signez, ils peuvent se rétracter, qui va vous défendre? Alors je n'accepte pas tant que le contrat formel n'est pas signé. Je fais confiance à Monsieur Dubois. Vous allez le regretter, vous verrez. Ils étaient morts de peur tout à l'heure. Maintenant, un bout de papier les a calmés, Étienne sait vraiment comment séduire les gens. Tu vas encore poster? Cette fois, ce sont ses propres mots. Je n'ai rien inventé. J'ai le titre prêt. Voyons-le expliquer celui-là. Ça va marcher? La dernière fois que tu as posté ça. C'était avant. Cette fois, lui-même l'a dit devant tout le monde. Étienne se sert des vendeurs comme levier, forçant les investisseurs à lui faire des concessions. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Pas. Est-ce que les gens en ligne se soucient de ce qu'il voulait vraiment dire? Ils ne lisent que les titres. Cette fois, je veux voir. Une remarque sans importance. Comment Étienne va expliquer cette vidéo aux investisseurs? J'ai vu vos conditions. Garder les anciens vendeurs, mettre le partage des bénéfices dans le contrat. Tout est négociable. Mais dites-moi pourquoi. Monsieur Leclerc, la première fois que vous êtes venu chez moi pour le homard, qu'avez-vous préféré? Le homard et la galette à l'oignon vert devant. Je l'ai prise en attendant. Je suis dans cette ruelle depuis 5 ans. À l'ancien endroit, les clients mangeaient et partaient. Personne ne s'enfonçait dans la ruelle. Puis j'ai remarqué, les clients qui reviennent vraiment, ne se souviennent pas de mon pot de homard. C'est une galette à l'oignon, une brochette, un bol de soupe de haricots mungo glacés. Ces stands sont là depuis plus de 10 ans. Les galettes de Martine, les brochettes de Gilles, c'est ce qui fait vraiment la valeur de cette ruelle. Donc le parcours que vous avez conçu, premier arrêt au stand de galettes. Les clients prennent une galette en attendant, finissent la galette, puis entrent pour le homard.
Après le homard, ils ressortent pour une soupe de haricots mungo. Chaque étape, quelqu'un les attend. Ces gens ne sont pas mes employés, mais les clients ne font pas la différence. Ils se souviennent de cette ruelle. D'un bout à l'autre, chaque endroit est bon. Si je voulais gagner plus d'argent et les virer pour faire venir des chaînes sous un seul bail, le loyer augmenterait, mais les clients ne reviendraient pas, parce que cette ruelle ne serait plus différente d'aucun autre marché de nuit. Votre méthode, il faudra plus de temps pour atteindre le seuil de rentabilité, je sais. Mais vous voulez quand même le faire. Vous êtes déterminé. Lentement, ils reviennent. Vite, ils disparaissent pour de bon. Je vous remettrai la proposition officielle dans 3 jours, avec la clause pour garder les anciens vendeurs dont vous avez parlé. Partage des bénéfices, plan de parcours, tout y sera. Si on ne paie pas, la banque va vraiment nous prendre la maison, hein? Ne parle pas comme ça. Étienne, il est sur le point de finaliser l'accord avec le groupe d'investissement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne peut pas payer l'amende. On ne peut pas non plus rembourser le prêt. On a encore la maison. Si quelqu'un la reprend, la banque sera plus souple avec nous. Et on peut garder la maison. Ce sont les anciennes données d'Étienne de son ancien restaurant. Toutes les notes, les likes et les avis étaient au top. Mais c'est Étienne qui a fait tout ça, non? C'est notre maison. Et les clients venaient dans ce restaurant. Qui peut dire si c'était Étienne ou nous? Enlève chez Étienne, mets le homard de Julien à la place, et les données deviennent les nôtres. J'ai déjà contacté Monsieur Kia. Il a vu les données et il est très intéressé. Il a dit qu'il passerait voir l'endroit dans quelques jours. Ces photos montrent encore les anciennes rénovations d'Étienne. Je vais juste lui dire que c'est tout neuf. Ce que Monsieur Kia veut, c'est une maison qui rapporte de l'argent, pas Étienne. Papa. Si la banque nous poursuit vraiment, on n'aura rien. D'abord, laisse Monsieur Kia reprendre. Une fois que ce sera fait, la maison pourra encore se redresser. Alors c'est le meilleur endroit du marché de nuit dont vous parliez. Ouais, à l'époque où cet endroit marchait fort, on retournait les tables tard chaque nuit. On vient de reprendre, on n'a pas encore eu l'occasion de relancer les choses. Ces chiffres ont l'air bons. Dans ses avis, qui est Monsieur Dubois? Oui, les clients l'appelaient comme ça, on n'a tout simplement pas eu le temps de mettre à jour. Monsieur Kian, à propos de ces données, c'est moi qu'ils appellent Monsieur Dubois. Qui êtes-vous? Étienne Dubois. Ces données, les photos, les enregistrements de la plateforme, tout appartient au homard d'Étienne de l'époque où je le gérais. Ces avis que Julien vous a montrés, chacun de mentionne le homard d'Étienne. Ce ne sont pas les données du homard de Julien, ce sont les miennes. Étienne, tu essaies délibérément de tout faire capoter. Tu peux vendre l'endroit, mais n'utilise pas mes données commerciales pour gonfler le prix de ta boutique. Monsieur Dubois, nous n'irons pas plus loin avec ce projet. Tu as dit que les documents étaient bons, non? J'ai juste emprunté des vieilles données. Tout ça est faux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pouvez-vous nous accorder quelques jours de plus? Qui? La banque dit que notre entreprise est à haut risque. Ils exigent qu'on trouve l'argent rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire, haut risque? Ça veut dire que si on ne rembourse pas, ils prendront la maison. J'ai peur que cette maison soit mise aux enchères. Je viens de voir les gens de la banque partir. C'était tellement animé à l'ouverture, et ça ne fait que quelques jours. Salut Gilles. T'as un peu de liquide en ce moment? Je suis un peu juste là. C'est pas pour moi. Juste pour dépanner. Non. C'est moi Simon. Tu peux me prêter 40 000 € pour l'instant? Je te rembourse dès que la saison reprend. Victor, ce n'est pas que je veuille pas t'aider. Ma famille est aussi dans le besoin. Et 20 000 € alors? Ta boutique est partout sur Internet. Si je prête, j'ai peur de ne pas revoir cet argent. Simon ne prête pas non plus. Quand il a ouvert sa boutique.
Monsieur Dubois, vos remboursements de prêts immobiliers sont en retard depuis des mois, c'est un avis officiel de défaut de paiement. Veuillez signer ici. Ils ne vont pas vraiment prendre la maison, si? Le compte est vide. Monsieur Dubois, au sujet de votre prêt hypothécaire, nous devons confirmer le plan avec vous. Pouvez-vous nous accorder quelques jours de plus? Nous essayons de rassembler l'argent. Monsieur Dubois, votre prêt est en retard depuis trop longtemps. Le délai est dépassé. Nous comprenons votre situation, mais cela ne peut pas durer éternellement. Veuillez vous en occuper dès que possible. Si vous ne pouvez pas couvrir le montant impayé cette semaine, nous allons, conformément à la procédure, lancer le processus de résolution de la dette hypothécaire. Que voulez-vous dire par vous en occuper dès que possible? Nous voulons dire, remboursez-le dès que possible. Étienne, les gars de la banque sont allés chez les Dubois. L'hypothèque sur la maison, j'ai entendu dire qu'ils ont déjà commencé la procédure. Monsieur Leclerc a aussi posé des questions à ce sujet. Il a dit que si cette maison entre effectivement en procédure de saisie, le groupe peut s'y intéresser. Si ça en arrive vraiment là, on doit quand même suivre la procédure. Ne laisse pas les gens penser qu'on profite du chaos. Compris. Donc si on la prend, ce ne sera que par un processus ouvert. Ils ont utilisé cette maison pour me faire pression avant. Maintenant, cette maison leur met la pression en retour. Monsieur Dubois, votre prêt immobilier est entré en phase d'exécution. Conformément au règlement, nous imposons un contrôle temporaire sur ce bien. C'est notre maison. Pourquoi la scellez-vous? C'est l'ordonnance d'exécution du tribunal, veuillez coopérer. Vraiment scellé. C'était si animé à l'ouverture. Ça n'a même pas tenu une saison de pointe. Cette vieille maison, le toit fuit à chaque pluie. Comment peut-on vivre là, dedans? Étienne doit bien rigoler. Ce bâtiment est déjà dans la procédure de vente judiciaire. Les droits de propriété et les dettes sont clairs, on peut enchérir. Qu'est-ce que tu en penses? Ce bâtiment est dans un emplacement de choix. Mais si on change juste l'enseigne, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? En faire un centre d'accueil. Comme ça, quand les clients entrent dans le marché nocturne, ils savent exactement comment parcourir toute la rue. Comment veux-tu le rénover? Démolir la moitié du comptoir d'accueil, le transformer en zone d'accueil du marché nocturne. Galettes à l'oignon vert, brochettes, soupe de haricots mungo, pêche à pied, coucher de soleil, affichez-les tous. La première chose qu'ils voient, c'est l'itinéraire. Qu'est-ce que vous faites? Ce bâtiment n'a pas encore été vendu. Monsieur Dubois, nous utilisons simplement les informations de la vente aux enchères publiques pour mener une due diligence. Due diligence? Pourquoi faire? C'est le bâtiment de notre famille. Vous ne pouvez pas venir et regarder quand vous voulez. Étienne, tu as enfin ce que tu voulais, hein? Je n'attendais pas ce jour. Vous vous êtes mis dans une impasse. Marché conclu. La propriété de l'accès au marché nocturne étoilé revient à l'acheteur. Monsieur Dubois, je veux que tu prennes la direction de cet immeuble. Pas en tant que locataire. En tant que partenaire opérationnel du projet de marché nocturne, cet immeuble sera la vitrine du marché nocturne. Toi seul sais comment lui redonner vie. Quand est-ce qu'on commence? Dès que les papiers sont prêts. Je viendrai voir avec toi. Démonter la moitié du comptoir d'accueil. En faire une zone d'accueil du marché nocturne. C'est la première chose que voient les clients en entrant. C'est le plan de tout le parcours du marché nocturne. Crêpes à la ciboule. Brochettes frites. Soupe de haricots mungo. Homard, on met tout ça. Tu veux manger quoi? Tu suis ce chemin. C'est clair d'un coup d'œil. C'est là que Julien s'est planté à l'époque. C'est pour ça qu'on refait tout. Cette fois, on suit de nouvelles normes. Sécurité, drainage, ventilation, tout est revu et refait. On garde ce qui marche. On jette ce qui est inutile. Monsieur Dubois. Cet immeuble, à l'époque, c'était le meilleur endroit pour le homard quand tu le gérais. Entre les mains de Julien, c'est devenu une blague. Aujourd'hui, il est de retour entre les tiennes. Un lieu qui a été saccagé ne veut pas dire qu'il ne peut pas recommencer. Étienne, on est vraiment de retour. Cette fois,
ce n'est pas juste une boutique. Il s'agit de faire de l'entrée de l'allée le premier arrêt du marché nocturne. Papa, ils ont déjà commencé la construction. Ils n'auront pas la vie si facile. Je vais les dénoncer. Et, je voudrais signaler quelque chose. Le bâtiment à l'accès au marché nocturne étoilé est en construction illégale. Ici même. Ils font des rénovations non autorisées. Je parie que les permis ne sont même pas complets. Monsieur Dubois, avez-vous soumis une offre avant l'enchère? Oui, nous l'avons fait. Nous avons inclus le plan révisé et les coûts dans le dossier de construction. Pour l'instant, les documents semblent complets. Les documents sont complets. Mais en ce qui concerne les dossiers de rénovation précédents de ce bâtiment, Monsieur Dubois, lors de l'agrandissement et de la rénovation du bâtiment à l'époque, vous étiez responsable de la cuisine. Je pensais qu'on enquêtait sur Étienne. C'est vous qui avez signalé ce bâtiment. Donc on repart du début. Ce n'est pas un endroit où tu peux dire n'importe quoi. Si tu veux accuser quelqu'un d'autre, tu dois fournir des preuves solides. Monsieur Dubois, les permis pour votre agrandissement n'ont jamais été finalisés. Il arrive plus de touristes. Où se garer? Comment partager les stands? Qui est le premier? Si on ne résout pas ces problèmes, ce sera le chaos dès le début. Garez-vous dehors. Ne bloquez pas l'entrée de l'allée. Ensuite, les touristes entrent dans la rue. Installez l'accueil à l'entrée du village. Les stands de nourriture au fond de l'allée. Les expériences de snacks dans la rue arrière. Les stands ne sont pas attribués à celui qui crie le plus fort. Ils seront organisés par type de service et par flux piéton total. Les crêpes à l'oignon vert à l'entrée de l'allée. Les brochettes au milieu, le homard au bout. Pas de changement d'ordre. Et la fumée? Des normes unifiées. Chaque stand installe son propre conduit d'évacuation. Raccordé à la cheminée publique. Ils le nettoient eux-mêmes chaque soir avant la fermeture. Pas de déchets laissés la nuit. J'ai demandé à François de prendre des mesures unifiées. Les conditions d'évacuation dans la rue arrière. Le diamètre du tuyau de chaque stand est différent. On ne peut pas utiliser une approche unique. Monsieur Dubois, mon stand de crêpes à l'oignon ne produit pas beaucoup de fumée. Même si ce n'est pas beaucoup, il faut quand même l'installer. Une fois que les normes de fumée sont unifiées, on n'aura pas à s'inquiéter des inspections à l'avenir. Vous avez écrit tout cela dans le plan, ces détails deviendront finalement notre réputation. Avant, je voulais juste gérer un bon endroit. Maintenant, je veux que les gens se souviennent de toute la rue. Monsieur Dubois, nous ferons à votre façon. Doucement, doucement, il y en a assez pour tout le monde. Cette fournée est presque prête. Martine, ta crêpe est bien meilleure que celle des restaurants tendance de la rue principale. La pâte est faite aujourd'hui. Les oignons verts hachés ce matin. Après avoir mangé, avancez un peu. Les brochettes de Gilles vont parfaitement avec ma crêpe. Le combo parfait. Dites-moi si vous voulez du piquant. Sinon, c'est badigeonné de sauce sucrée. Et, patron, depuis combien de temps vous vendez ça? Plus de 10 ans dans cette ruelle. C'est offert, prenez un bol pour vous rafraîchir en attendant. Monsieur Dubois dit, ce n'est pas facile pour les clients de venir jusqu'ici. On ne peut pas les faire attendre. Monsieur Leclerc. Le nombre de visiteurs le jour d'ouverture. Il a déjà dépassé les attentes. L'évaluation en ligne est déjà de 4, 9 juste après l'ouverture. Où est Étienne? Étienne est encore à l'arrière, trop de clients aujourd'hui, il fait la cuisine lui-même, il n'est pas descendu une seule fois. Cet endroit est vraiment sympa. Le homard est délicieux et le service est excellent. Bien plus fiable que ces restaurants tendance en ligne. Étienne, c'est eux. Monsieur Dubois, j'aimerais demander un stand de marché nocturne. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui vous amène? Je viens demander un stand. Je sais que vous acceptez les candidatures de vendeurs. Je voudrais poser ma candidature. Vous pouvez soumettre le formulaire. Et puis suivre la procédure. Je parle d'une demande officielle, pas d'une faveur. Assurez-vous de fournir tous les documents manquants et de faire la queue comme tout le monde. Merci. Papa, tu vas vraiment t'incliner devant Étienne? Je m'incline parce que je sais que j'ai eu tort. Si tu ne veux toujours pas l'admettre, tu continueras à faire les mêmes erreurs. Étienne, ils t'ont tellement maltraité à l'époque. Selon les règles, n'importe qui peut postuler.
S'il veut faire la queue, il suivra la procédure. Tout le monde. Aujourd'hui est la grande ouverture du marché nocturne étoilé. De la planification à l'exécution, il y a une personne qui n'a jamais une seule fois évoqué ses propres conditions. La première chose dont il a parlé, c'est que le stand de crêpes à l'oignon dans la ruelle ne peut pas être retiré. La deuxième chose, c'est que la répartition des bénéfices pour le stand de brochettes doit être écrite dans le contrat. Je n'en dirai pas plus. Maintenant, veuillez accueillir le co-gérant du marché nocturne étoilé, Étienne Dubois. Il y a 5 ans, j'ai loué l'entrée du marché de nuit. C'était une vieille maison dont personne ne voulait. Plus tard, quelqu'un m'a demandé pourquoi les clients reviennent sans cesse et si c'est parce que la vitrine a belle allure. Non, c'est la crêpe à l'oignon, une brochette de friture, le goût des crevettes fraîchement cuites. C'est parce que Martine se souvient que tu ne manges pas d'oignons, Gilles se souvient que tu veux plus épicé, et en été, Nathalie te donne une louche supplémentaire de soupe de haricots mungo glacés. Le marché nocturne étoilé n'est pas seulement ma boutique. C'est un endroit que nous avons tous construit ensemble. Un bâtiment seul ne peut pas soutenir une entreprise. Ce que les clients reconnaissent n'est jamais le titre de propriété, mais quelqu'un qui se soucie vraiment de leurs estomacs et de leur cœur.